Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager des instants précieux et glorieux dans la présence de Dieu. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et cette aide semblable, c'est la femme. Dieu n'a jamais voulu que la femme et l'homme soient seuls. La volonté de Dieu est que l'homme soit avec sa femme, que la femme soit avec son homme. La volonté de Dieu n'est pas le célibat dans ta vie. Le célibat n'a jamais été la volonté de Dieu. Je voudrais vous inviter ensemble à prier pour briser le joug du célibat. La volonté de Dieu, que vous soyez épanouis, que vous puissiez avoir une relation sérieuse, épanouie, où le nom du Seigneur est élevé. La volonté de Dieu est que vous soyez séparés de tout mauvais candidat, de toute mauvaise personne qui vient pour vous faire passer votre temps et à la fin, il n'a pas de projet clair. Dieu a encore de personnes disponibles pour le mariage. Matthieu le chapitre 7 verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et je mets en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Aucune relation amoureuse ne peut persister si cela n'est pas construit sur le rocher qui est Jésus-Christ. Une maison, aussi belle soit-elle, ne peut pas résister contre les intempéries si elle n'est pas construite sur le rocher et si elle n'a pas de fondement solide. Psaume chapitre 11 verset 3. Quand les fondements sont renversés, que faire le juste? Tu as commencé une relation amoureuse. Tu n'as pas mis le Seigneur au devant de cette relation. Tu n'as pas recommandé cette relation entre les mains de Dieu. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu pour cette relation. Tu t'es fié aux apparences. Tu t'es fié aux cadeaux, aux attentions, à la tendresse, à la douceur de cet homme ou de cette femme. Et tu n'as pas demandé l'orientation et la volonté de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi tu tombes sur de mauvais candidats. Voilà pourquoi tu ne fais que pleurer. Et toutes tes relations amoureuses finissent par un échec. Dieu est capable de vous donner le bon candidat, la bonne personne pour votre vie. Dorénavant, lorsque vous avez une relation, lorsque un homme ou une femme se présente au devant de vous et que vous avez des intentions pour le mariage, recommandez tout d'abord cette relation entre les mains de Dieu. Daniel le chapitre 11 verset 32. Il corrompra par le flatterie
ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le cadeau, les belles promesses, de flatterie, de belles paroles, ne construit pas une relation. Ne fait pas de cet homme ou de cette femme la meilleure personne. Non, bien-aimé, il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne le discernement, qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se cache derrière ces belles paroles, derrière ces beaux cadeaux. Matthieu, le chapitre 19, verset 5. Et qu'il y a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous commencez une relation amoureuse, il y a des signes qui ne trompent pas. La Bible dit, il doit quitter. Quitter, ce n'est pas séparer, mais il doit quitter. Il doit être mature. Elle doit être mature. Le mariage, une relation amoureuse durable et sérieuse, n'est pas fait pour des hommes et des femmes immatures. Le mariage n'est pas fait pour des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Deutéronome, le chapitre 32, le verset 30. Comme un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Ensemble, vous pouvez faire de grandes choses. Le mariage, c'est pour se compléter. Le mariage, ce n'est pas un terrain d'étouffement. Le mariage, c'est un terrain d'épanouissement. Le mariage, selon la volonté de Dieu, est un terrain d'épanouissement. Si tu étais toute seule et tu étais capable de faire telle ou telle chose, alors à deux, vous pouvez encore faire mieux. Tu ne peux pas rentrer dans une relation où toutes tes capacités sont anéantis, où tous tes potentiels sont, n'est-ce pas, anéantis. Tu dois prier le Seigneur pour que Dieu puisse t'orienter. Alors, nous allons prier pour briser le joug du célibat. Nous allons prier pour chasser les mauvais candidats. Nous allons prier pour effacer la liste que l'ennemi a écrit pour nous envoyer que des mauvaises personnes. Alors tu peux répéter avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi:
Tu dis, ô Seigneur, envoie ton feu dans le fondement de ma vie et consumer tout rapport maléfique de mes ancêtres qui combat mes chances d'avoir un homme ou une femme pour le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ta volonté pour ma vie et que je ne reste pas célibataire, mais ta volonté, Seigneur, et que je puisse me marier, être épanoui selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Répète encore avec moi. Je ne suivrai pas le modèle maléfique de ma famille dans ma vie maritale, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque je suis en train de dire que tu ne suivras pas le modèle de ta famille, lorsque tu observes dans ta famille, tu vois que toutes les filles sont des filles mères. Il n'y a aucune femme qui est restée dans le mariage. Il n'y a aucune femme qui est mariée. Il n'y a aucune femme qui a, n'est-ce pas, des enfants. Lorsque tu regardes la lignée de ta famille, tu vois, il n'y a aucun homme qui est sérieux. Il n'y a aucun homme qui s'est marié. Il n'y a aucun homme qui a amené une femme devant le Seigneur pour bénir leur union. Alors, dis avec moi, avec foi et conviction, je ne suivrai pas le modèle maléfique de ma famille au nom de Jésus-Christ. Tu ne suivras pas, tu ne vivras pas les choses que ta mère a vécues, les mauvaises choses que ta mère a vécues, les mauvaises choses, le mauvais choix de ta mère, tu ne le vivras pas. Le mauvais choix de ton père, tu ne le vivras pas. Les alliances qui emprisonnaient la vie maritale de ta famille, tu ne le vivras pas au nom de Jésus-Christ. Commence à refuser avec moi. Dis, je refuse de vivre le célibat de ma famille. Je refuse de vivre les oppressions, les lois établies, les autels qui ont été déclarés dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'aller dans le mariage pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et après je me sépare, comme a fait ma soeur, comme a fait ma petite soeur, comme a fait ma mère. Je refuse de vivre cela au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette piège, je sors de ce piège, je sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Je ne suivrai pas le modèle maléfique de ma famille au nom de Jésus-Christ. Sur le plan marital, il n'y a aucun mariage, il n'y a aucun homme qui s'est marié. Dans ta famille, les gens se mettent seulement ensemble comme ça. Il n'y a pas de mariage. On n'honore pas les parents. On ne mène pas la relation devant la face de Dieu. Il n'y a rien de tout ce qui est fait. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse cela au nom de Jésus. Refuse d'être marié et ne pas avoir des enfants. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse d'être marié et vivre ce que ton père faisait à ta mère dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, refuse ce modèle maléfique. Rebo sonda rabababa, barendiri abasanda reboso, baraba chandiri ababa. Je vois quelqu'un prier avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, prie et commence à refuser cela. Prie et commence à refuser le modèle qui a été établi. Il y a un hôtel qui a été bâti. Il y a quelque chose qui a été bâti. Il y a une sirène qui a bâti de loi. Il y a une grande personne élevée dans la sorcellerie, dans la magie, qui a établi de loi. Il a dit que les hommes de cette famille seront de cette manière. Les femmes de cette famille seront de cette manière. Bien-aimé, tu dois sortir de cette prison. Oh, ya. J'ai dit tu dois sortir maintenant. J'ai dit tu dois sortir maintenant. J'ai dit tu dois sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux répéter avec moi. Dis, toute fiançailles spirituelle, toute dot ou mariage mené à mon nom soit détruit et annulé
par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui ne se marient pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas belles, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, ce n'est pas parce qu'elles ne prient pas, mais c'est parce qu'elle a déjà été mariée la nuit. C'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà versé la dot la nuit. Il y a déjà quelqu'un qui t'a déjà donné la bague de fiançailles la nuit. Rebo Sanderia Bababa. Ce soir, ce matin, ou à l'heure que tu es en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire de te lever, de détruire le fiançailles spirituel. Oh Rabababa et Kerebo Sandarababa. Dis avec moi, je sors de fiançailles spirituelles qui a été célébré à mon insu. Je sors de fiançailles spirituelles. J'enlève, commence à prier et touche le doigt là où on met le doigt, là où on met la bague, n'est-ce pas, de mariage. Touche ce doigt, commence à enlever dans le nom de Jésus-Christ toute forme de bague spirituelle que tu as reçue consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus-Christ, tu avais un petit copain pendant que tu étais encore jeune. Il t'avait donné une bague. Il t'a dit le jour que tu enlèveras cette bague, tu enlèves aussi mon amour. Il t'a dit que garde cette bague. C'est cette bague qui fera que nous puissions nous marier. Un mauvais souvenir qui empêche que tu puisses te marier. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train d'ailleurs de parler, ces copains-là a déjà fait sa vie. Il a déjà refait sa vie. Il est déjà marié. Il a des enfants. Mais toi, tu es toujours resté dans cette relation. Il y a une dot spirituelle qui a été donnée. Commence à prier maintenant pour détruire cette oh rabababa oh rabababa kerebo shendiria baba mandoroboso renda baba. Dans le nom de Jésus-Christ, toute fiançaille spirituelle et toute dot qui a été versée, toute dot qui a été versée dans la sorcellerie pour m'empêcher de me marier, au nom de Jésus-Christ, je détruis le mariage avec la femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je te remets tes biens, je te remets tes cadeaux. Au nom de Jésus-Christ, je détruis le mariage avec le mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ, le bas qu'on m'a donné, si j'ai été marié spirituellement avec mon frère, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Si j'ai été marié spirituellement avec ma mère, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Si j'ai été marié spirituellement avec mon oncle, je refuse cela. Je détruis ce mariage au nom de Jésus-Christ. Si j'ai été marié spirituellement avec mon grand frère ou mon petit frère, avec ma grande soeur ou ma petite soeur, je refuse ce mariage. Je détruis ce mariage dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Rebo Sandarababa. Pendant que tu pries, commence aussi à partage cette connexion. Quelqu'un doit sortir du célibat. Quelqu'un doit sortir du célibat. Ça fait 30 ans. Tu as 40 ans. Tu as 45 ans. Bientôt là, c'est la ménopause. Tu n'as pas toujours trouvé une relation sérieuse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Commence à prier maintenant. Détruis le bague. Enlève le bague. Enlève le collier. Enlève la robe de mariage qu'on a mis, qu'on t'a oh rababa sandarababa pour t'empêcher de te marier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, lorsque tu commences une relation, après 2 ans, il faut que cette relation puisse être soldée n'importe comment, que ça soit détruit. Il faut que l'homme puisse te fuir. Lorsque ça devient seulement sérieux, l'homme te fuit. Lorsque ça devient seulement sérieux, la femme te fuit. Tu tombes toujours sur des personnes qui vont te blesser. Tu tombes toujours sur des femmes qui blessent ton cœur. Tu tombes toujours sur des coureurs de jupons. Tu tombes toujours sur des mauvaises personnes. Ils viennent avec des paroles mielleuses et toi tu tombes dans ce piège-là. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je sors de mariage spirituel. Je détruis le mariage spirituel. S'il y a une fête qui a été célébrée en ton nom et qu'on t'a fait marier avec une tierce personne, on t'a fait marier avec un grand sorcier de la famille, spirituellement, brise cela. Oh Yaya, brise cela. Je dis brise cela. Je dis encore brise cela. Je dis encore brise cela. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être marié aussi. Tu es dans ton mariage, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu n'as pas le bonheur du mariage. Ton mari te tape matin, midi, soir. Ta femme t'insulte matin, midi, soir. Tu n'es pas heureux, tu veux déjà divorcer. Il y a quelqu'un qui te réclame la nuit. Il y a un mariage qui te réclame la nuit. Il y a une dot qui te réclame la nuit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je présente face à cette dot le sang de Jésus. Jésus-Christ t'a racheté. Tu es racheté. Et rabababa, barenderia bababa,
baba, randa managa, berebosha, renda baba, beria baba sa, indara baba, mandereya baba baba, que le sang de Jésus annule toute ce dot au nom de Jésus, que le sang de Jésus efface le marque de mari de nuit, de femme de nuit dans ma vie, au nom de Jésus. Tu étais là, tu cherchais une relation sérieuse, mais lorsque une relation sérieuse se présente devant toi, tu trouves toujours des excuses pour rentrer vers ton ex-copain, pour rentrer vers ta copine là, pour rentrer encore en arrière. Lorsqu'une relation sérieuse se présente, cette relation commence à t'énerver. Lorsque un homme veut te marier, ça t'énerve. Tu dis j'ai tout mon temps. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a un esprit qui te réclame. Rebo Shandarababa, Rebo Sondarababa. La beauté que tu as, ce n'est pas que pour Facebook, ce n'est pas pour recevoir des likes. La beauté que tu as, ce n'est pas pour ton miroir. La beauté que tu as, ce n'est pas pour les Snapchat. La beauté que tu as, ce n'est pas pour les réseaux sociaux. Cette beauté, c'est pour un homme. Cette beauté, c'est pour une femme. Cette beauté doit être admirée par un homme. Ce n'est pas une beauté de l'impudicité. Ce n'est pas une beauté pour courir avec tous les hommes. Ce n'est pas une beauté pour courir avec toutes les femmes. Non, Rebo Shandarababa, je brise l'impudicité spirituelle. Je brise cela. Je brise cette sémence. Peut-être que tu as reçu une sémence d'impudicité venant de ta mère. Peut-être que tu as reçu une sémence d'adultère venant de ton père. Bien-aimé, tu es capable de le briser. Tu es capable de briser ces lois établies. Rebo Bobosa, Barenda Rababa, Rinda Rababa, Reboso, Rindarai, Reboboy, Renda Rababa. Au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier, sois pas distrait, prie ensemble avec moi. C'est un temps de prière révolutionnaire. Tu dois sortir de célibat. Pendant que nous sommes en train de prier, il y en a, ils sentent le feu dans le doigt où on met l'alliance, là où on met l'anneau de mariage. Il y a le feu, le Saint-Esprit est en train de brûler, de détruire toute forme de bague spirituelle, des maris ou des femmes de nuit que tu as portées au nom de Jésus-Christ. Rebobo Sondarababa. Répète encore avec moi, dis: je détruis la racine de toute oppression, toute affliction dans ma vie, dans ma destinée, au nom de Jésus-Christ. La racine des oppressions, détruis la racine, détruis la racine. Peut-être que ça a commencé avec ta grand-mère, peut-être que ça a commencé avec ton grand-père. Détruis cette racine parce que toi tu dois te marier. Bien-aimé, quand tu fais cette prière, tu témoigneras Dieu. J'ai dit tu témoigneras Dieu. Tu vas nous appeler et tu verras ce que Dieu va faire. Tu vas nous appeler, tu verras Dieu va concrétiser les choses. Tu es dans les fiançailles, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Cet homme n'arrive pas à se décider. Cette femme n'arrive pas à se décider. Tu es dans une relation tantôt plus tôt. Tu ne sais pas, il est avec moi ou il n'est pas avec moi. Elle est avec moi ou elle n'est pas avec moi. Tu ne comprends pas le sens de ta relation parce qu'il n'y a pas du concret. Au travers de cette prière, au travers de cette prière, je dis: cet démon là va tomber. Je dis: cet esprit là va te lâcher. Je dis: cet esprit là va lâcher ta vie. Cet esprit là va lâcher ta famille. Cet esprit là va lâcher tes filles. Tu as des filles dans ta maison. Tu regardes tes filles, c'est des belles femmes, mais aucune bonne proposition. Tu regardes des filles, elles ont maintenant 28, 29, 30, 35, 40, jusqu'à, bien aimé, tu n'arrives pas à comprendre. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. N'attends pas que ça soit trop tard. N'attends pas que ça soit trop tard. Lève-toi et brise ces choses. Brise ces fondements. Brise ces fondements. Brise ces fondements. Qui a vendu le mariage dans ta famille? Qui a vendu le mariage dans ta vie? Qui a vendu le mariage? Qui a mené ta robe de mariage dans la sorcellerie? Brise cela. Brise cela. Au nom de Jésus. Dis avec moi: je récupère. Dis encore avec moi, dis: je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je brise le célibat venant de mon père. Je brise le loi de célibat venant de ma mère. Je brise le loi de célibat venant de ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore avec moi: pauvreté d'esprit, de l'âme, du corps, dans mes fondations, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Femme, homme, esprit, mari et femme de nuit, esprit ancestral, militant contre mon mariage physique, soit arrêté, détruit par le feu de Dieu
Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir, tout esprit, tout démon, toute méchanceté du méchant qui dit que je ne serai pas établi dans le mariage, meurt par le nom de Jésus-Christ. Tu es dans un mariage, mais ton mariage est en train de balloter de tout côté. Tu n'es pas stable. C'est comme si ce n'est pas ton mariage. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui tient ça. Tu es dans une relation de fiançailles, mais ce n'est pas stable. L'homme commence déjà à te tromper plusieurs fois. La femme commence déjà à te tromper plusieurs fois. Mais vous n'êtes qu'aux fiançailles. Bien-aimé, n'attends pas que ce soit trop tard. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Si c'est un mauvais candidat, Dieu le fera partir. Mais si c'est un bon candidat qui est détruit par l'envoûtement de ta famille, qui est détruit par les lois établies de sa famille, bien-aimé, tu peux prier, tu peux récupérer cette relation dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la prière. Ne commence pas à juger. Commence d'abord à prier. Laisse la prière agir. Si c'est un mauvais candidat, il partira tout seul. Mais si c'est un bon candidat où il y a des lois établies de ta famille et de sa famille sur lui, bien-aimé, Dieu est capable de tout restaurer. Au nom de Jésus-Christ, je vois quelqu'un prier le Seigneur. Je vois Rebo Sandiriaka, Baroboso, Rindara, Ra, Re, Rindere, Rubobo Sandiria Baba. Au nom de Jésus-Christ, répète encore avec moi, toute autorité maléfique assise sur ma vie maritale soit renversée. Au nom de Jésus-Christ. Toute autorité qui t'empêche de te marier, toute autorité spirituelle qui t'empêche de te marier, depuis que tu as fait entrer les documents dans les ambassades, depuis que tu as fait entrer les documents dans la commune, il n'y a pas de réponse. Ton dossier traîne, c'est là 10 ans, c'est là 15 ans. Tu as des sérieux problèmes, ces dossiers bloquent ta vie. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Toute autorité qui s'oppose, toute personne qui s'oppose contre ce dossier-là, qu'il soit terrassé, qu'il soit renversé, qu'il soit oh rabababa kereboso barindereya Reboso, Barenda, Rinda Baba, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ, que ses puissances soient détruites, que ses puissances soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, je brise. Dis encore avec foi, dis je brise toute malédiction, toute alliance maléfique de solitude par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui disent que non, je ne vais pas me marier, je me plais comme ça, je suis seul, je dirige seul ma maison, je paye moi seul mes factures, je suis bien, je peux manger comme je veux, je peux faire tout ce que je veux, je n'ai pas besoin d'un homme pour qu'il puisse venir me commander. Bien-aimé, la solitude n'est pas de Dieu, la solitude n'est pas de Dieu. Tu dois chasser cet esprit au nom de Jésus. Oh non, mais je gagne bien mon argent, à la fin du mois on me paye pour mes enfants, je ne veux pas un homme qui puisse venir encore regarder ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, brise cela. Il y a une loi qui est établie, il y a une loi spirituelle qui est établie, il y a des fondements maléfiques, il y a des malédictions qui sont en train de te maintenir dans la solitude, de te maintenir dans le célibat. Oh non, moi je ne veux pas une relation prise de tête, je veux seulement on se voit 2 fois par semaine, ensuite chacun est chez lui. Bien-aimé, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous vivez ensemble, vous pouvez construire votre avenir ensemble. À 2h il est là, à 1h du matin il est là, à 3h du matin il est là, à moins qu'il puisse partir dans un voyage, des affaires ou missionnaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que vous habitez la même maison, le même toit, non que toi tu sois de ton côté et l'autre de son côté. Non, bien aimé dans le Seigneur, parce que comme cela l'ennemi peut venir entrer et détruire votre vie. Brise la solitude. Dis avec moi, je brise. Dis avec moi, dis encore, je brise toute forme de solitude dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dis encore, je brise toute forme de solitude dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas me plaire dans la solitude. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore avec moi. Je détruis tout pouvoir de stérilité dans mon mariage par la puissance du nom de Jésus-Christ.
Tout pouvoir de stérilité. Bien aimé, la stérilité n'est pas seulement pour les enfants. La stérilité, c'est aussi intellectuel. Tu n'arrives à rien produire dans ces couples. Tu deviens dépendant de ton mari matin, midi, soir. Tu ne fournis rien. Tu ne travailles pas. Tu ne fournis pas des efforts. Tes potentiels sont bloqués. Tes capacités sont bloquées. Ton intelligence est bloquée. Tu n'arrives plus à rien faire. Tu deviens comme une marionnette. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dis avec moi, je brise toute forme de stérilité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise la stérilité héréditaire du côté de mon père, la stérilité héréditaire du côté de ma mère. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, déclare avec moi, Seigneur, là où se trouve la personne que tu as préparée pour moi, permets à ce qu'il me localise. Permets à ce que nos deux chemins se croisent. Crée les circonstances et les occasions pour qu'ensemble nous puissions nous voir. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui empêche que je croise le chemin de la personne que Dieu a préparée pour moi soit brisé, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, toi pouvoir maléfique qui tue mon mari, qui tue ma femme, je te brise au nom de Jésus-Christ. Toi pouvoir maléfique qui amène les mauvais candidats dans ma vie, je te brise maintenant. Je te brise maintenant. Que les mauvais candidats oublient ma vie, que mon chemin, comme Dieu avait fermé la porte d'Éden, que Dieu ferme la porte de ma destinée face aux mauvais candidats. Face aux mauvais candidats. Au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, toute personne envoyée par le diable, envoyée par l'enfer, avec des cadeaux, des paroles mielleuses, avec des douceurs trompeurs, pour venir me faire passer mon temps, soit écarté de mon chemin. Oh, je dis, soit écarté de mon chemin. Dis-le avec moi, soit écarté de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Onction d'excellence pour l'impossibilité qui amène la possibilité. Descends maintenant. Descends dans ma vie pour que je puisse vivre l'excellence. Et que la personne que Dieu a préparée pour moi voie et vive dans cette excellence. Seigneur, merci parce que tu me donnes une femme excellente. Merci parce que tu me donnes un homme excellent. Pas un homme vulgaire, pas un homme sans valeur, pas un ivrogne, pas un homme sans responsabilité, pas un homme immature, pas une femme vulgaire, pas une femme querelleuse qui amène que des problèmes et des problèmes, qui est amie avec tout le monde et qui amène des problèmes partout, en tout et pour tout. Non, Seigneur, je refuse ce genre de relation. Au nom de Jésus-Christ, toi, pouvoir de l'erreur dans le choix du bon partenaire, soit brisé, détruit. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur les possibilités divines. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore, dit Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir, distinguer les bons partenaires. Donne-moi le discernement pour que je puisse voir le cœur, les intentions de cette personne, pour que je ne puisse pas être séduit par de belles paroles, par une belle apparence, par une belle taille, par un beau visage. Non, Saint-Esprit, mais donne-moi le discernement pour que je puisse voir au-delà de toutes ces apparences. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un les écailles tomber. Je vois quelqu'un les écailles tomber. Laisse-moi te dire, le bon mari ou le bon futur mari ou la bonne future femme, ce n'est pas celle qui a une silhouette de star. Ce n'est pas forcément celui qui a de tablettes de chocolat. Non, mais c'est celui qui a le cœur de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui sait honorer. C'est celui qui n'a pas seulement des paroles mielleuses avec beaucoup de cadeaux, mais derrière se cache un méchant. Non, c'est celui que Dieu a approuvé. Rababa Sanda Reboso Barenda Rababa. Oh Saint-Esprit, ouvre à ma soeur les yeux
Ouvre à mon frère les yeux. Elle a trop pleuré. Il a trop pleuré. Ouvre-lui les yeux pour qu'il ne puisse pas se fier à l'apparence. Qu'il ne puisse pas se fier à la silhouette. Qu'il ne puisse pas se fier au beau sourire. Ne puisse pas se fier, n'est-ce pas, aux belles voitures, aux belles maisons, aux avoirs. Mais qu'il puisse, n'est-ce pas, détecter ce qui est caché derrière tout ça. Ô Saint-Esprit, je te prie de ne pas amener un homme vagabond devant ma soeur. Un homme immature devant ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout candidat qui a déjà été préparé depuis l'enfer pour te faire encore passer cette année dans des promesses non tenues, dans des histoires à dormir debout, que ces candidats écartent ton chemin. Oui, qu'ils écartent ton chemin. Si peut-être que tu reconnais que tu es avec un mauvais candidat, c'est le temps de te lever dans la prière. C'est le temps de dire, Seigneur, donne-moi le discernement que je puisse voir les intentions de son cœur. Si c'est un mauvais candidat de l'enfer, c'est encore le moment, bien aimé, c'est encore le moment de faire ce que tu dois faire. C'est encore le moment de t'élever. Car ton destin a de l'importance devant la face de Dieu. Répète encore avec moi. Que le diable, le veuille ou pas, mon mariage sera comme le paradis sur terre. Au nom de Jésus, je te souhaite le plus beau mariage du monde. Je te souhaite la plus belle histoire d'amour du monde. Que le diable le veuille ou pas. Que Satan se transforme à 10 millions de fois Satan. Il ne va pas arrêter cela. Il ne va pas t'empêcher de te marier. Que les sorciers font des alliances, se mélangent avec d'autres sorciers, font des alliances avec les sorciers d'Afrique, avec les sorciers d'Europe, d'Asie, d'Amérique, pour t'empêcher de te marier. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Je dis, tu vas te marier. Tu vas te marier, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre des enfants que tu as. Je dis, tu vas te marier, car cela est la promesse de Dieu. Si tu crois cette parole, tu verras Dieu dans ta maison, tu verras Dieu dans ta vie, tu verras le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Sors du célibat. Combien de personnes n'arrivent plus à se mettre, n'est-ce pas, très belles, très jolies, très beaux, parce qu'ils se disent, oh, c'est fini pour moi, qui va encore me regarder? Bien-aimé, Dieu est capable. Il y a une âme sœur, il y a une âme sœur quelque part qui prie pour une femme comme toi. Il y a une âme sœur quelque part qui prie pour un homme comme toi. Tu verras, tu vas te marier. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de parler, ta femme t'a chassé, il a dit que c'est fini. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de parler, ton homme t'a chassé, il a dit que c'est fini. Écoute, le Dieu de la Bible, il est capable de réparer. Le Dieu de la Bible, il est capable de oh, rababababa. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Oh Seigneur, donne-moi des enfants merveilleux qui glorifieront ton nom dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Vous, le dysfonctionnement et désordre de ma lignée familiale, vous ne prospérez plus jamais dans mon mariage au nom de Jésus-Christ. Vous ne prospérerez plus jamais. Je vous interdis de prospérer au nom de Jésus. Tout dysfonctionnement, tu rentres dans le mariage, il n'y a que le problème. Le mari n'a pas de travail. On commence à te dire non, c'est à cause de cette femme-là que tu n'as pas de travail. La femme n'a pas de travail. On commence à dire c'est parce que tu as épousé un insensé. C'est pour cela que tu n'avances pas dans la vie. Non. Tout dysfonctionnement qui combat ton mariage, qui réclame ton mariage, du côté de ton père, du côté de ta mère, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi, tout homme fort en charge de l'échec de mon mariage, dans ma famille, soit vaincu et détruit au nom de Jésus-Christ. Onction du Saint-Esprit, brise tout le joug d'échec de mariage attaché à ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, le problème qui a déshonoré le mariage de mes parents ne moissonnera pas ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de vivre la même réalité que ma mère. Je refuse de vivre les mêmes réalités que mon père. Je refuse de vivre les mêmes réalités que mes soeurs. Je refuse de vivre les mêmes réalités démoniaques, sataniques, maléfiques qu'ont vécu mes parents. Au nom de Jésus-Christ, commence maintenant à bénir ton mariage. Commence à designer ton mariage. Commence à bénir l'homme de ta vie, à bénir la femme de ta vie. Que devant toi, tous les aventuriers, tous ceux qui viennent passer le temps avec toi, passe ton chemin. Je dis, tous ceux qui viennent passer du temps avec toi, passe leur chemin. Au nom de Jésus. Tu n'es pas une femme où les hommes doivent passer du temps avec toi. Tu n'es pas un homme où les femmes doivent venir jouer avec toi, jouer avec ton argent. Non. Que ces personnes-là passent leur chemin. Au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu parce qu'il te donne le mariage. Rends grâce à Dieu parce que cette année, tu vas témoigner Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il te donne les enfants. Rends grâce à Dieu parce que les mauvais candidats sont dispersés.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.